Bonjour à tous et bienvenue en direct du Salon des maires 2025 sur le stand du ministère des Armées pour ce nouvel épisode Armée et Territoire. Et pour cette première émission, nous allons aborder la thématique des élus locaux comme acteurs du développement de l'industrie de défense. Pour en parler avec nous, Madame Christine Guillaumy, maire de Chaumont, bonjour. Bonjour. Et Monsieur Éric Padieu, ingénieur en chef, attaché de l'industrie de défense en région Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Depuis 3 ans, le président de la République et les responsables politiques appellent à une mise en cohérence de l'économie de défense, souvent résumée sous l'expression « économie de guerre ». Pourquoi ce sujet est-il devenu aussi central aujourd'hui? Monsieur Padieu. En fait, c'est depuis la fin de la guerre froide, on avait cru tous collectivement à la paix éternelle et on est retombé brutalement sur terre avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a 3 ans. Et on s'est rendu compte à cette occasion-là qu'il y avait des trous dans la raquette de notre industrie de défense. On ne savait plus produire dans les quantités suffisantes pour nos propres forces ou pour nos alliés. Et voire on avait un certain nombre de composants qui venaient de pays qui ne sont plus très sûrs en matière d'approvisionnement. Et vous, Madame le maire, pourquoi les collectivités locales doivent-elles se saisir de ces sujets-là? Alors, en ce qui me concerne, ma collectivité locale se sent très concernée. Vous savez peut-être, la Haute-Marne a un écosystème qui favorise la prise de conscience, puisqu'à la fois nous sommes une terre de défense. Je rappelle que sur Chaumont, nous accueillons le 61e régiment d'artillerie de drones et puis l'école des drones ainsi que l'école de gendarmerie, et que dans le nord du département nous avons la BA 113. C'est dire si la défense et toute l'économie autour de la défense est importante pour le développement de notre département. Et puis par ailleurs, comme tous les élus locaux, et le colonel vient de le rappeler, je pense qu'il faut qu'on prenne conscience et qu'on fasse prendre conscience à nos concitoyens qu'il est nécessaire que nous soutenions nos armées, et que si nous ne sommes pas encore en guerre, en tous les cas, près de nous, en Europe, la guerre est proche. Alors justement, il y a 2 enjeux, mon colonel, et qui ne relèvent ni des mêmes temporalités, ni des mêmes logiques. La première, le besoin de réarmement en temps de paix, et de l'autre, la capacité à produire vite et en masse en temps de guerre. Pouvez-vous nous expliquer la distinction entre ces 2 concepts? Oui, en fait, le premier enjeu, c'est l'immédiateté. C'est aujourd'hui, en 2025, nos armées ont besoin de recompléter leur matériel pour accomplir leur mission de temps de paix. Donc, parce que nos armées ont été un petit peu sous-équipées, je le rappelais il y a 1 minute, depuis les dividendes de la paix, comme on dit. Donc il s'agit de remonter un petit peu ce niveau d'équipement. Et puis la deuxième hypothèse, mais qu'il faut garder comme une hypothèse, c'est l'hypothèse d'un engagement majeur à haute intensité. Ou pour dire en termes beaucoup plus crus, c'est la guerre en Europe. Personne ne l'espère, mais si on ne s'y prépare pas, on est presque sûr de l'avoir et de la perdre. Et Madame le maire, quel est au niveau local, parce qu'on là on est sur un ancrage continental entre guillemets avec l'Europe, et vous au niveau local, quel est l'enjeu principal? Pourquoi est-il important d'accompagner les petites entreprises de la filière défense? Alors sur notre territoire, outre que c'est un territoire de défense, nous avons un certain nombre d'entreprises avec un savoir-faire en matière métallurgique et forge, des entreprises qui travaillent déjà en sous-traitance pour la défense, qui sont labellisées d'ailleurs pour un certain nombre par votre direction, colonel. Et ces entreprises, il faut qu'on les aide. Et d'ailleurs la CCI locale, la Chambre de commerce et d'industrie, vient de recruter via les fonds de la région Grand Est qui s'intéressent à ce sujet, vient de recruter un chargé de mission pour aider ces entreprises, et voire d'autres, à innover, puisque, comme ça vient d'être dit, il faut accélérer, mais il faut aussi innover, trouver d'autres moyens de produire mieux, plus vite. Et c'est bien avec des aides à l'ingénierie, à la formation des jeunes notamment, que nous, collectivités territoriales, nous pourrons aider nos entreprises, nos PME à passer ce cap important, parce que l'accélération dont vous parliez, la production qui doit se démultiplier dans nos PME,
ça nécessite bien sûr des formations du personnel, ça nécessite de l'achat de matériel et ça nécessite aussi de savoir s'adapter au marché de la défense. Et alors justement, Madame le maire, vous parlez d'un recrutement de chargé mission. Vous, mon colonel, quelle relation la Direction générale de l'armement entretient-elle avec les collectivités ? Déjà, dans les collectivités, il faut bien distinguer. On a plusieurs étages. Ça va de la région en passant par le département et les communautés de communes ou les agglos et en terminant dans les communes. Donc ce ne sont pas les mêmes relations, ce ne sont pas les mêmes compétences. Donc à tous les étages déjà, il y a des relations, il faut qu'il y en ait parce que les entreprises de défense travaillent déjà avec tous ces niveaux tous ces étages de la fusée et avec l'État aussi d'ailleurs, les services de l'État en région, il ne faut pas les oublier. Alors, ce qui a été un petit peu évoqué par Madame le maire à l'instant, c'est l'appui au niveau de la région. La région est essentielle parce qu'elle a notamment la compétence du développement économique. Et à ce titre-là, d'ailleurs, au mois d'octobre, donc il y a quelques semaines, le Conseil régional du Grand Est a approuvé à une très très grande majorité une convention entre le ministère des Armées et la région qui vise à favoriser l'implantation des armées dans les territoires et notamment il y a un volet sur l'accompagnement des PME, des petites et moyennes entreprises de défense et tout ce qui va avec de l'innovation dans le territoire. Et vous, Madame Guillaumy, donc on entend le colonel qui parle donc de différents étages de la fusée. En tant que maire, quelle relation vous entretenez avec la base industrielle de défense ? Parce qu'on parle beaucoup de PME, d'industrie, mais quel rôle joue une ville pour la base industrielle de défense ? C'est vrai que la ville n'a pas directement la compétence économique, comme ça vient d'être dit, mais elle a multiples compétences, parce qu'on parle du matériel, mais il y a aussi les femmes et les hommes qui forment l'armée. Et le rôle d'une ville, c'est de faciliter leur installation, c'est de faciliter l'installation des familles, parce que je pense qu'un militaire, et notamment un militaire qui va en OPEX, qui sera opérationnel, a besoin de sentir que sa famille est bien installée sur un territoire comme le nôtre. J'ose espérer que c'est le cas à Chaumont, je le sais parce que le 61e est un régiment qui fidélise ses troupes, ça prouve qu'elles se sentent bien chez nous et on fait en sorte, on a signé une convention avec le 61e et avec l'école de gendarmerie pour aider les familles à s'installer, à trouver des logements, à trouver un travail pour le conjoint, c'est important. Et puis aussi à s'insérer dans le monde, dans la vie sociale, puisque ces familles, elles sont un apport pour nous aussi. On parle de l'apport économique pour les PME de ce programme de défense, mais sur nos territoires, il y a aussi l'apport direct économique des familles qui y vivent, qui y résident, qui mettent les enfants dans les écoles, qui font fonctionner aussi les commerces. Donc c'est un tout. Un tissu économique. Comme je disais, c'est un écosystème et social. Et il faut que nous, on favorise le développement de cet écosystème. Pour conclure, Monsieur Padieu, quel message souhaiteriez-vous adresser aux élus présents sur le salon, sur cette édition du Salon des maires ? Avant tout parce que les élus locaux sont les meilleurs connaisseurs du tissu économique de leur territoire. Alors, moi, je me centre sur mon sujet qui est les entreprises de défense plus que les forces. Excusez-moi, Madame le maire, vous avez un très beau régiment, mais il leur faut des équipements aussi. Et donc, on a bien compris que c'était complémentaire. On a compris que c'était les deux. Ces entreprises, sur la zone de défense, il y a 450 entreprises. Je ne peux pas avoir les yeux partout en même temps. Et donc, l'un des premiers messages que je fais passer aux élus locaux, c'est faites-moi savoir, faites-moi connaître vos entreprises. Quand elles sont inconnues de la DGA, faites remonter l'information comme quoi vous avez des pépites dans votre territoire. Et les pépites qui sont déjà identifiées, s'il y a le moindre signe de faiblesse, le moindre signal faible, faites-le moi savoir aussi, parce que autant anticiper plutôt que de se retrouver au pied du mur et que ce sera trop tard pour intervenir. Parfait. Merci beaucoup Madame Guillaumy, merci Monsieur Padieu pour vos éclairages sur le rôle décisif donc, des élus dans le développement de l'industrie de défense. On l'aura compris, aussi bien au niveau du matériel
qu'au niveau social. On le comprend à travers vos interventions, l'enjeu est à la fois national, territorial, et les collectivités ont un rôle donc essentiel pour rendre notre industrie plus robuste, plus réactive et plus résiliente. J'espère que j'ai bien résumé vos propos. Merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode Armée et Territoire. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast, toujours en direct du Salon des maires et des collectivités 2025. Merci. Merci à vous.